Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la rôle de la 3D dans la chirurgie des patients qui ont une cataracte, qui ont une chambre antérieure étroite. Pour rappel, la technique de la visualisation 3D a plusieurs apports dans la chirurgie de la cataracte. Déjà, on a la position ergonomique, la capacité de grossir l'image plus qu'un microscope standard, la profondeur de champ qui est la zone de la netteté chirurgicale qui est plus large avec le système de la 3D. Il y a aussi la capacité d'appliquer des filtres digitaux qui peuvent être très bénéfiques durant diverses situations chirurgicales, que ce soit en segment antérieur ou en chirurgie du segment postérieur. L'objectif principal de cette chirurgie était d'évaluer l'impact du système 3D dans la réduction de l'édème cornéen précoce à J1. Quand on avait réalisé une étude randomisée incluant 134 patients, on avait 73 patients qui avaient des chambres supérieures à 3 mm et 61 patients qui avaient des chambres étroites, moins de 3 mm. Et en fait, il y avait une partie qui a été opérée avec le système 3D et une partie qui a été opérée avec le système conventionnel. On avait inclus des patients qui avaient une chirurgie de cataracte simple, une densité endothéliale tout à fait normale, et on avait étudié 3 zones, la zone centrale au niveau de la pachymétrie et 2 zones paracentrales, Z2 et Z3, entre 2 et 5 mm. Plusieurs facteurs ont été évalués dans cette étude. On avait évalué le type de visualisation 3D, on a évalué l'énergie totale délivrée dans la chirurgie, la profondeur de la chambre antérieure, et la latéralité de l'œil opéré droit ou gauche, puisqu'en fait ça a été étudié dans une étude multivariée. AJ1, dans le groupe avec chambre antérieure étroite, les 2 facteurs qui étaient ressortis significatifs, c'était le système de visualisation 3D ainsi que l'énergie délivrée durant la chirurgie. Ils étaient associés à la survenue de l'œdème J1. Du coup, le système 3D était un facteur protecteur de survenue d'œdème à J1 post-opératoire. Alors que dans le groupe des patients qui avaient une chambre antérieure large, supérieure à 3 mm, le système 3D ainsi que l'énergie délivrée durant la chirurgie n'étaient pas associés à un œdème J1 post-opératoire. Le lendemain de la chirurgie, les patients qui avaient une chambre étroite et opérés avec le système 3D avaient une meilleure récupération fonctionnelle à J1, alors qu'à J21, il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes. La profondeur de champ qui constitue la zone de netteté chirurgicale va diminuer significativement avec le grossissement, que ce soit avec la 3D ou avec un système conventionnel. Et dès qu'on va augmenter le grossissement, en fait, il faut qu'on se remette au niveau du focus parce qu'on va perdre de la netteté. Mais avec le système 3D, qui a d'emblée une profondeur de champ plus large, on peut se permettre de grossir davantage. Et les patients qui ont une chambre antérieure étroite, en les opérant avec un système 3D à fort grossissement, on va, même si l'espace de travail reste étroit, il va être visuellement plus agrandi et le chirurgien il va être plus précis et plus confortable durant sa chirurgie. Est-ce que le système 3D peut avoir un impact sur la perte des cellules endothéliales? Certainement, c'est à démontrer. Là, c'est un cas d'un patient nanophtalme que j'ai opéré récemment qui avait 15 mm de longueur axiale avec un implant hémétropisant de 56 dioptries. En fait, je me suis installé en combiné vitrectomie si nécessaire, si jamais l'espace et la chirurgie étaient difficiles. Du coup, j'ai pas mis les vitréotomes dans ce cas, mais avec la 3D, avec des fortes capacités de grossissement, vraiment la chirurgie était passée, certes un tout petit peu difficile, mais c'était vraiment avec le grossissement, la qualité de la visualisation chirurgicale était vraiment confortable et j'ai pu réaliser ce patient sans difficulté. Pour conclure, en améliorant la visualisation de l'espace chirurgical chez les patients à chambre antérieure étroite, le système 3D pourrait aider à minimiser l'œdème cornéen post-opératoire. Cet intérêt est à démontrer sur la perte des cellules endothéliales et surtout chez les patients qui sont très hypermétropes et chez les patients qui ont un potentiel endothélial faible avant la chirurgie. Je vous remercie.